Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À la base, je voulais vous faire un petit réaménagement de bibliothèque où je vide, je trie, je lis des petits résumés, savoir si je garde pas, qu'est-ce que je fais, est-ce que ça retourne dans ma pile à lire dans ma bibliothèque ou est-ce que ça dégage, et re-ranger après, faire un petit tour de ma bibliothèque et tout. Mais si tout se passe bien, je déménage d'ici fin d'année, début d'année prochaine. Donc je me suis dit, ça sert strictement à rien de faire ça pour au final dans 3-4 mois refaire. Donc j'ai juste trié, c'est pour ça qu'on est là, on va parler vente de livres, on va parler book and haul. J'ai fait un tri dans ma bibliothèque, plus ou moins gros, 12 livres qui s'en vont, c'est quand même assez énorme pour moi. C'est des livres que j'ai lus pour la majorité d'entre eux, sauf un, il me semble que j'ai pas lu. Oui, un seul que j'ai pas lu. Non, 3 pardon, 3 livres que je n'ai pas lus, ça va sur 12, non? On voit que j'ai du mal à me séparer des livres de ma pile à lire quand même. Sachez que les livres sont déjà en vente sur mon Vinted, qu'il y en a qui sont déjà en train de partir, que demain ces livres vont probablement partir en brocante. Donc à l'heure où la vidéo sortira, je ne sais pas s'il y aura encore des livres à vendre. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir ça sur mon Vinted, le lien est en barre d'infos. Ne soyez pas trop déçus pour certains titres, je vais vous expliquer pourquoi je m'en sépare. Tout d'abord, je me sépare de Héloïse et les larmes de givre de Loïc Clément et Justine Kouna, publié chez Delcourt Jeunesse. J'ai lu cette BD, je l'avais déjà acheté d'occasion, j'ai pas forcément bien aimé, j'ai trouvé ça assez court, assez rapide, il y a très peu de texte. En fait, il faut vraiment regarder l'illustration, la déchiffrer, la regarder dans les moindres détails pour comprendre l'histoire, et j'ai trouvé ça dommage du coup, et c'est pas une BD que je relirai. Du coup, je préfère m'en séparer et que quelqu'un d'autre découvre cet ouvrage, comme tous les livres que je vais vous présenter. Je me sépare de Dans les yeux de Lia de Kouna et Carbone, le tome 1, Enquête de vérité, publié chez Dupuis. J'ai adoré cette trilogie. Seulement, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 en version numérique grâce à ma bibliothèque médiathèque de ville, et du coup j'ai pas acheté la suite et je pense pas relire cette BD. Du coup je me sépare du premier tome, mais vraiment j'ai adoré. On suit une protagoniste qui a eu un accident et qui du coup est en fauteuil roulant. Elle va essayer de tout faire pour trouver qui l'a renversée et pourquoi elle n'a pas eu plus de réponses que ça, pourquoi il n'y a pas eu de procès, pourquoi il y a juste eu des dommages et intérêts, et encore elle veut savoir vraiment qui c'est et que cette personne s'excuse, et c'est ce qu'elle va essayer de faire Lia dans cette enquête. Désolée Audrey, je te l'avais dit, je me sépare de Watt, la fée qui avait perdu ses ailes de Cazenove, William Jacques Moir. C'est publié chez Bambou Édition, c'était un cadeau d'anniversaire, j'en ai parlé à la personne concernée, elle m'a dit que c'était d'accord pour que je m'en sépare. J'ai, comment dire, pas trop aimé l'histoire, pas trop adhéré, j'ai surtout pas adhéré aux illustrations, je sais pas, j'adore la couverture mais à l'intérieur non, pas du tout. En fait c'est une petite fée qui va aller dans le monde des humains et qui va se faire marcher dessus sur ses ailes par des enfants, et elle va perdre ses ailes, les enfants vont les voler, etc. Et il va avoir toute une enquête sur le comment retrouver ses ailes, comment les recoller, comment elle va redevenir une fée en fait. Et ouais, ça l'a pas fait avec moi. Du coup peut-être que ça plaira à une autre personne, qui sait. Je me sépare encore d'une BD de Amy et les derniers elfes, le premier tome, La Terre d'Asile, publié chez Jungle Chimère, et c'est écrit par Carbone, Barreau et Pian. J'ai trouvé cette histoire beaucoup trop rapide. On va suivre une fée qui vit dans le monde des humains et qui n'a pas le droit de se servir de ses pouvoirs au risque de se faire repérer et tuer, car en fait elle a quitté son monde qui était en guerre totale, en révolution, et en fait suite à un excès de colère elle va utiliser ses pouvoirs et son frère soi-disant mort et disparu va la retrouver. Et je vous en dis pas plus sinon ça va vous spoil, mais voilà, c'était beaucoup trop rapide, beaucoup trop simple, je sais pas, j'ai pas adhéré à cette histoire. En parlant de rapidité, je me sépare de Bloom Into You, c'est écrit par Nio Nakatami et c'est publié chez Kana. C'est une romance FF et c'est beaucoup trop rapide. Elles se rencontrent, je crois qu'elles sont au collège ou au lycée, j'en sais rien. Elles se rencontrent, elles ont le coup de foudre et elles s'embrassent et oh là là, tout va très vite. Non, tout va beaucoup trop vite pour une saga de manga. Donc je n'ai pas adhéré, désolée. Quelqu'un d'autre sera sûrement preneur, non? Je me sépare de Riposte de Louisa Red, c'est traduit par Clémentine Beauvais et c'est publié chez Bayard. J'ai beaucoup aimé cette histoire, c'est un roman en vers libre, ça parle surtout d'identité de soi, de quête d'identité, de l'image de soi. En fait c'est une jeune fille qui vit dans une famille assez croyante, assez pratiquante, qui n'a pas le droit du coup de se faire des expériences sexuelles, hein, parlons franchement, qui doit aller à l'église très régulièrement et tout.
elle doit rester droite dans ses baskets, elle doit pas faire de mini infractions et tout, sauf que elle a envie de vivre, de faire sa propre expérience, de découvrir en fait le monde qui l'entoure. Et on va voir aussi qu'il y a des notions de harcèlement dans cette histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé, mais je ne relirai pas cet ouvrage, donc autant le faire découvrir à quelqu'un d'autre encore une fois. Et vraiment j'ai aimé, donc n'hésitez pas à découvrir s'il vous intéresse. Je me sépare de celui-ci, Instruction for Dancing de Nicolas Young, publié encore une fois chez Bayard. On va suivre une protagoniste qui doit faire un duo de danse et qui ne s'attend totalement pas à tomber sur cette personne, et finalement un lien va se créer entre eux, il va avoir un bon feeling, ils vont réussir ce concours de danse. Et j'ai bien aimé, ça parle de différences, de couleur de peau, d'acceptation, de défis, enfin vraiment c'est un ouvrage qui est complet, mais ça n'a pas été folichon pour moi, je m'attendais à beaucoup mieux je pense, et j'ai mis la barre beaucoup trop haute, et du coup ben voilà, j'ai passé un bon moment de lecture, mais ça s'arrête là. Je me sépare également de La Chasseuse et l'Alchimiste, écrit par Alison Saft, publié chez Big Bang dans sa version Tok Tok. J'ai écouté ce livre en audio, et heureusement, parce que je l'aurais abandonné depuis très longtemps sinon. Je l'ai écouté en vitesse 2.2, 2.3, je sais plus, vraiment très rapidement, alors que d'habitude j'écoute en 1.8.2. L'histoire est très longue à s'installer, mais ce que j'ai adoré, c'est la relation entre les protagonistes. C'est le fait que la protagoniste principale, elle se démène, elle a été abandonnée par son père, sa mère également, et elle vit toute seule, elle apprend à être autonome, à subvenir à ses besoins, à vivre seule, et pour faire revenir sa mère en quelque sorte, elle va participer à un concours, à une chasse, la chasse à cette espèce de loup ici, sauf que elle est chasseuse et il lui faut un alchimiste. Et bizarrement il y a un jeune homme qui se pointe devant sa porte, qui a été refoulé plus d'une fois par des alchimistes. En fait la mère de la protagoniste, c'est son dernier espoir, du coup il se pointe mais la mère n'est pas là, mais il veut rester en mode mais non, ta mère va revenir, je vais rester, je vais l'attendre, gna 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 gna. Et en fait ils vont former un duo dans cette chasse au loup, et j'ai bien aimé, ouais, vraiment la relation entre les deux protagonistes, l'évolution de l'histoire, l'évolution de la protagoniste principale qui est assez méfiante au début et qui petit à petit s'ouvre aux autres, s'ouvre au monde. Et par contre la fin c'est très rapide et le début très lent. Du coup c'est ça plus qui m'a dérangé, qui fait que je m'en sépare, qui fait que je dis que heureusement que je l'ai écouté en audio, parce que oui j'aime la protagoniste principale, j'aime le lien qui se crée et tout, mais c'est longueur en niveau d'action, mais un livre que je n'ai pas lu, il s'agit de La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde en poche. Je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté, vraiment il est dédicacé, voilà, mais je ne suis pas fan de romances de Noël, je le sais, et je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. Je me suis dit ouais c'est Laura S. Wilde, tu vas aimer, machin, c'est un one shot. Non, ce n'est pas un one shot, c'est une trilogie. Et du coup je me suis dit non, je ne lis pas 3 romances de Noël, déjà une je vais être en mode voilà, pas 3, donc au revoir. En plus c'est la bonne période hein, pour le lire, enfin pour commencer à se faire une petite pile à lire de romances de Noël, car c'est bientôt Noël, bientôt l'hiver, bientôt décembre. Je me sépare d'une autre romance de Noël que je n'ai pas lue. Il s'agit de Unexpected Christmas de Phonique B. Asher, publié encore une fois chez Hugo Poche. Je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté, on ne le saura jamais. C'est comme pour le Laura S. Wilde, je n'adhère pas aux romances de Noël, donc voilà, autant qu'il aille faire d'autres heureux. D'ailleurs les deux là, ils ont déjà trouvé preneur, hein. Ils vont aller dans une autre maison avec une personne qui aime sûrement les romances de Noël. Plus que moi en tout cas. Et je me sépare de 2 livres qui sont pas vraiment une duologie mais qui sont assez similaires. Je me sépare de The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, publié chez Hauteville, et de son petit frère Love on the Brain, donc en version Tok Tok, hardback, machin. J'ai lu The Love Hypothesis, j'ai beaucoup aimé, je l'ai dévoré, sauf la romance où j'étais en mode un nom est un nom s'il vous plaît. Et du coup vu que la romance avec le nom est un nom, et ben je n'ai pas envie de découvrir le deuxième, parce qu'en plus vu les échos que j'en ai, c'est vraiment presque identique dans la façon d'écrire, dans l'histoire et tout. On va suivre encore 2 jeunes qui vont tomber amoureux, etc. Enfin, la même ligne conductrice que The Love Hypothesis, donc du coup je suis en mode bah non. Mais sachez qu'ils ont déjà trouvé preneur eux aussi. 2 pour le prix d'un, ça va je trouve, non? Bon en tout cas voilà, j'ai bien aimé The Love Hypothesis, mais j'avais pas envie de me lancer dans l'autre. Voilà un des livres aussi qui sort de ma pile à lire, outre les 2 romances que je n'ai pas lues. Voilà, j'espère que cette petite vidéo book and haul vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mon Vinted s'il y en a qui vous intéressent. Sachez également que quand je vais déménager, réinstaller mes livres et tout, je pense refaire encore un tri parce que je vais avoir encore lu d'ici là, et ça se trouve il y en a certains que j'aurais lu que je veux pas garder, etc. On se connaît, il y aura d'autres livres à vendre prochainement d'ici fin d'année, début d'année prochaine, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Vinted si ça vous intéresse, à regarder ce qu'il reste également. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi pour certains avis, ou si à contrario je vous ai brisé votre petit cœur avec certains livres que vous avez adoré vous. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez bien évidemment.
Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!